On va démarrer Yud Gimel Amud Aleph en haut de la page. La Mishnah nous a dit Kol Atadia Mechavero Kodem et Chavero, Kol Amekudash Mechavero Kodem et Chavero. Donc il y a trois règles dans cette Mishnah. Premièrement, Kol Atadia Mechavero, donc c'est la règle qui est bien connue, à savoir tout ce qui est plus fréquent, plus quotidien, eh ben il aura une préséance sur ce qui est moins fréquent. Et quand la Mekoudash, Mechavero, tout ce qui est plus Kadosh, il a également une pression sur celui qui est moins Kadosh. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la Gemara, juste avant ça, d'abord, elle amène des preuves, n'est-ce pas? Elle amène des psukim. Le premier pasuk, elle avait le Tamid Asher, le Taboker. Tu as souhaité Mileva de la Taboker. Donc, quand la Torah elle a parlé des korbanot, des fêtes, elle nous rappelle qu'il ne faut pas omettre d'offrir également le korban journalier. Donc là, nous apprenons que le korban journalier, Asher Taboker, ici on apprend il aura une pression sur les korbanot des fêtes. Et également, Kol Mekudash Mechavero, c'est marqué Vikidashto. Alors, il faut comprendre exactement c'est quoi on va dire la comparaison, on la comprend. De même que le Kohen, il est Kadosh, on a le devoir de le faire passer en premier. Mais la Gemara apprend ici, elle fait un parallèle en réalité. C'est pas une dracha, c'est plutôt un parallèle. De même qu'on a vu que dans le Kohen, il est Kadosh, eh ben tu lui donnes une préséance à tous les niveaux. Les Vaher Rishon, le Tolmaner Rishon, etc. Et bien pareil, pour Kol Davar chez Mikdusha, il passe en premier. Après, troisième règle de la Mishnah, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où on se trouve avec le même jour en même temps, on se trouve avec le Korban par Elem Davar chez Tzibour, avec celui du Kohen Gadol. Donc on a deux parim, deux taureaux, qui sont d'une même nature quelque part, mais l'un est du Tzibour et l'autre est du Kohen Gadol. La Mishnah nous a dit, celui du Kohen Gadol va passer en premier. La Gemara a dit Minan Emile, donc en haut de la page, Yud Gimel Amud Aleph, Minan Emile. Quand la Torah nous a cité les différents personnages avec les différents korbanot, donc on a d'abord en premier le Kohen Gadol, ensuite le Meler, ensuite le Parelem Davar Shel Tzibour, en plus ensuite on a le particulier. Quand on a parlé du Parelem Davar Shel Tzibour, c'est marqué Kasher Saraf et Parishon, si je ne fais pas erreur, Ken, Votzi Tapar Moussa Machane. D'accord, Khatatakalou. Et donc, c'est marqué Kacher Saraf et Tapar Rishon. Et donc, d'ici, on apprend que le Rishon, il aura une préséance sur celui-ci. Donc, s'ils se rencontrent tous les deux le même jour, mais ce sera celui-ci qui sera offert en premier. Donc, chez Talmud Lomar, donc maintenant, il est dans Saraf tout le Kacher Saraf et par Rishon, Matam Lora Rishon. Rishon, en réalité, c'est un mot qui est complètement supplémentaire ici, puisque ici, il n'est pas le par Elem Davar chez le Tzibour, il n'est pas second par rapport dans la théorie, il n'est pas second, il vient au cas où c'est produit une erreur de par Elem Davar chez le Tzibour. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de deux paris, mais tout ça c'est marqué Kacher Saraf et par Rishon, donc forcément, on utilise ce mot pour donner un droit de préséance par rapport, donc le par chez le Kohen Gadol, il aura préséance sur le par d'avoir chez le Tzibour. Tanou Rabanan. Donc chez Rishon, Kodem le Pareda, Bechol Ma'asav, en plus ça, la Mishnah, la Gemara détaille que c'est tout le procédé du par du Kohen Gadol aura une préséance sur celui-ci. Tanou Rabanan. Par Kohen Mashiach, Pareda, on dit par Kohen Mashiach, Kodem, les Pareda, Bechol Ma'asav, ou Mashiach Mechaper, Vedamit Kaper, Dinou chez Yagdim. המכפר מתכפר וכן הוא אומר וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. Et donc ici la Gemara a priori dans cette braïta on apprend une autre dracha. Au départ la Gemara nous a amené une dracha qui est pas Rishon, c'est une dracha. Là la Gemara nous dit a priori c'est une logique du fait que le Kohen Gadol il est mechaper sur le klal Israël, de même que n'est-ce pas וכיפר בעדו ובעד ביתו. Donc on est toujours dans par Kohen Mashiach ou par Eda, on dit par Kohen Mashiach Kodem par Eda, ou il ou Mashiach Mechaper, Veda Mitkaper, Dinouche Yagdim, ha Mechaper la Mitkaper, il y a une logique de faire la place en premier au Kohen qui est celui qui est Mechaper sur le cas d'Israël, où on a vu qu'il est Mechaper sur Israël, à Yom Kippour, effectivement, on a également cette règle que le Kohen, il offrira d'abord son korban avant d'offrir le korban
du peuple, puisque n'est-ce pas, pour demander le pardon de quiconque, il faut d'abord être soi-même blanchi. Et nous verrons Omer, Vechiper Baado, ou Baad Beto, ou Baad Kolkal Israël. Par Elem Davar, donc effectivement ici, on a a priori c'est une remarque. Comment se fait-il qu'il est nécessaire d'avoir un pasouk si a priori c'est une logique comme l'Agma nous dit. Ok. Donc, la remarque, elle est soulevée. Comme ça, c'est apporté ici dans les notes au nom du Be'er Sheva, que cette braïta, elle est en désaccord avec la braïta précédente qui nous dit que c'est une dracha, mais ça ne répondra pas. D'abord, la Gemara ne pose pas la question, c'est intéressant. Pourquoi la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi il est nécessaire d'un pasouk si on peut l'apprendre d'une dracha. Maintenant, effectivement, on peut dire qu'il y a une marloquette ici. Je peux entendre que le deuxième Mandéhamar n'apprend pas, on va dire que le premier Mandéhamar qui exige le pasouk, je comprends qu'il puisse ne pas être d'accord avec la deuxième, parce que effectivement, c'est vrai que le Kohen Gadol, il est mechaper, mais là, dans ce cas de figure, il n'est pas mechaper le Kal Israël. Ici, le part du Kohen Gadol, c'est son part personnel, qui n'est pas lié du tout au Kal Israël. Alors qu'à Kippour, bien sûr, il y a une raison que le mechaper, on va dire que celui qui réalise le service en faveur du Bnei Israël, il soit d'abord blanchi. Alors que là, c'est pas forcément le Kohen Gadol qui va réaliser le service du Paralem d'Arachet Tzibour. Alors c'est sûr que c'est un mechaper, mais pas forcément. Il n'y a pas d'exigence que que le service soit réalisé par le Kohen Gadol. Et donc, je peux entendre que la première braïta n'est pas d'accord avec la deuxième braïta, mais que la deuxième braïta n'est pas d'accord avec la première braïta, a priori, le mot Arishon, il est complètement supplémentaire. Et donc c'est une remarque. Mais Tania, l'agma, elle continue. Mechila, Israël, par Elem d'avoir chez Tzibour, Kodem les parts chez la Vodat Kochavim. Maïtama, maintenant si on a un part, donc il y a un premier part pour Elem d'avoir chez Tzibour, par exemple, qu'ils ont mangé du Khelev, Betaout, avec l'erreur du Beddin, d'accord. Et il y a également un part qui doit venir expier une faute qui concerne la Vodazara. Donc là, quand c'est la Vodazara, il y a deux korbanot, il y a là le Seir et le part. Et ben là, le par Elem Davar chez Tzibour, il aura une préséance. Maïtama, l'agma a dit, par Elem Davar chez Tzibour, Kodem par Hashem V'dat Kochavi. Maïtama, Haï Chatat Ve'ayo Ola, parce que le par Elem Davar chez Tzibour, qui n'est pas pour Avodazara, eh ben c'est un korban Chatat, alors que le par qui vient pour Avodazara, lui, c'est une Ola, et on sait qu'habituellement, la Chatat, le korban Chatat, il passe avant le korban Ola. Et c'est une remarque, même si le korban Ola, a priori, il est plus Mekoudash que le korban Khatat, mais il y a un passage dans la Torah que le korban Khatat passe en premier, donc c'est quelque part un petit peu une exception par rapport à Kol HaMekoudash Mechavero. En tout cas, la Gemara dit, parce que c'est marqué, Vetania, Veikri, Vetacher, la Khatat Rishona, Matamud Lomar, Imna Veshter Khatat Rishona, Rekvar Nemar, Vetacher Yase Ola, Kamishpat. Donc ça, on sait que, c'est déjà mentionné ici dans ce contexte, que le deuxième sera la Ola. Donc pourquoi se marquer ou Vekri Vetachacha Rishona? Ici on apprend à nouveau ce mot Rishona. Et là, Zebene Av, Shiu Kol, Khatot, Kodmet Leolot. D'ici nous apprenons, c'est une règle générale, qu'à chaque fois qu'il y a deux korbanot qui se présentent, eh ben, on offre d'abord le Khatat avant la Ola, même si c'est deux contextes complètement séparés, indépendants, comme ici où il y a le par Elem Davar chez Tzibour, et il y a le par qui est Ola à cause pour une faute d'Avodazara. Et bien malgré tout, le Khatat, il sera offert en premier. Les Olot, Abim, Imam, Vikeman, Dafilu Khatat Aof, Kodemet, les Olat Behema, et même si le Khatat en question, il vient d'un plus petit korban, donc c'est seulement un off, et bien malgré tout, il sera offert avant la Ola de Behema, qui a priori serait plus, il y a plus de services, donc il y a plus de chashivut. Malgré tout, le Khatat passe avant le Ola. Par Avodat Kochavim, Kodem, ici Avodat Kochavim. Là, c'est un double chidouche. Alors effectivement, on a le par
qui est Ola. On vient de dire justement que le Khatat passe avant la Ola. Et bien dans Avodat Kochavim, c'est l'inverse. Exceptionnellement, c'est l'inverse. Le par va passer avant. Par Avodat Kochavim, Kodem Eser Avodat Kochavim. Amai, Ay Khatat Ve'Ola. Marava Mishpid Rava. Parmi Khatat, Avodat Kochavim, Chasera Aleph. Alors ici, voilà, c'est une dracha. La Gemara n'explique pas forcément la raison, mais en tous les cas, il y a un remez. Il y a un remez dans le pasouk. On trouve que le khatat qui est mentionné dans cette paracha, il manque le aleph. C'est pour nous dire que le khatat ici ne sera pas en première position. Et Rava Amar, Kamishpat Ktivbe. Et donc, du fait que c'est marqué Kamishpat, c'est une manière de dire que ce sera dans cet ordre-là. Et du fait que le Ola, il a été cité dans les psukim en premier, donc c'est marqué Kamishpat, donc comme la Mishpat, comme la phrase. Si on traduit littéralement, Kamishpat, c'est comme la Torah les a présentés. Donc il a été présenté, le Korban Ola a été présenté en premier, donc effectivement c'est exceptionnel. Et la Gemara ne donne pas plus d'explications que ça. J'ai vu ici une explication. Le Chasdé David et le Malbim, ils vont dans la même direction. Ils disent qu'en réalité, ici, le Korban Ola de Avodah Zarah, il est particulier. Pourquoi ? Parce que nous savons, de manière générale, la Ola, elle est Mechaperet. La Ola, en général, c'est pas un Korban qui est forcément les Kapara. Mais il est également Mechaper. On peut offrir un Korban Ola, il est Mechaper sur un Bitul Misatase et un Hérour Alev. Et donc, le Khatat ici, c'est complémentaire. Les deux Mefarshim se complètent ici. En réalité, le Korban Khatat de Avodah Zarah, il n'est pas une kapara complète. Et c'est pour ça qu'il manque le Aleph. Pour nous dire que le Korban Ola, il est également une kapara. Et donc le Korban Ola qui va à Avodah Zarah, il est également une kapara. Donc c'est pour ça qu'il vient en premier. Maintenant, pourquoi mettre le Korban Ola de Avodah Zarah, ici dans ce cas-là, il vient en kapara. Et pourquoi le Korban Khatat ne se suffit pas? Ici, il y a un chidouche, c'est parce que la faute de Avodah Zarah, elle est particulière. C'est quoi la particularité de la faute de Avodah Zarah? C'est que même la marshava, elle est mitzarefet, Akadosh Baruch Hu, il est mitzaref, le maasor, quand même, pris marché votechem, on a Akadosh Baruch Hu condamne et punit pour la marshava de Avodah Zarah. Et donc, en réalité, il faut le korban ola pour la marshava, en tant que kapara, et ensuite le korban khatat. Donc, ça se complète. Donc, c'est pour ça que le ola, il va venir ici en premier, parce qu'il est venu les kapara, et parce que pour la chet de Avodah Zarah, on a besoin d'une kapara sur la marshava, et le korban khatat, donc il sera seulement complémentaire, il complétera donc en réalité, la ola, elle a une raison ici particulière d'être en première. Pourquoi ? Parce qu'il est et ola et khatat à la fois, kaviachol, il est également mechaper. Donc en général, c'est le khatat qui vient en premier, parce qu'effectivement, d'abord, on est mératé avant d'offrir un cadeau. Donc le khatat, il est venu être mératé, il demande la kapara. Une fois qu'on a obtenu le kapara, alors là, on présente le cadeau. Là, que le ola, il est également une kapara, donc il viendra en premier. Donc on a répondu au prochain cette question. Pourquoi ? Quel est le tam qui se cache derrière cet ordre particulier concernant le chet de Avodah Zarah. J'ai vu également une note intéressante qui est rapportée dans la halakha. On sait que tous les jours, on lit les korbanot. On se doit de lire les korbanot, n'est-ce pas? Et dans la tfila, on lit d'abord le korban ola, après le korban khatat. A priori, le khatat, il vient en premier, donc il doit être lu également en premier. On va mettre différentes réponses dans les Mefarshim. Deux d'entre elles vont dans un sens complètement différent. Première réponse, c'est qu'effectivement, c'est que le korban ola qu'on lit tous les jours, il fait également allusion au korban ola, qui est ola tatamid. Et ola tatamid, il était le premier des korbanot. C'est vrai que le particulier qui offre ces korbanot, alors effectivement, on offre d'abord le korban, le particulier, ou même le tibour, ça ne change pas, qui est exceptionnel. On offre d'abord le khatat avant la ola, comme on a vu pour différentes situations où il y a un korban tibour, mais ce n'est pas un korban tibour kavua. Le korban tibour kavua, c'est le korban ola. Et le korban ola, hiya ola, c'est le rishona, baboker, c'est le premier korban. On commence avec le korban ola, le misbéach commence par consumer le avoda au Beth Amikdash, il était en premier par le korban ola. Donc c'est le korban ola qui est offert en premier. Ensuite, il y a le korban khatat, qui soit du tibour ou pas du tibour, ça ne change pas. Donc tout le sujet ici n'était pas est-ce qu'un korban khatat va avoir une pression sur le korban atamid. Donc c'est une des réponses pourquoi on lit la paracha de ola en premier. Et une deuxième réponse qu'effectivement, tout ce qu'on a dit,
que le korban khatat passe avant le korban ola, c'est dans la pratique, pas dans la lecture. Là, il faut comprendre la différence. Il y a une troisième explication qui dit que quand est-ce qu'il y a un interdit, entre guillemets, il faut comprendre, ça veut dire interdit, est-ce que c'est marqué ou pas marqué, mais en tous les cas, d'offrir le ola avant le khatat, c'est quand c'est le korban d'une même personne. Par exemple, la yoledet ou autre, qui a deux korbanot et ola et khatat, alors là, on offre d'abord le khatat avant la ola. Mais si c'est pas forcément dans la même personne, il n'y a pas d'interdit. Alors, a priori, on a vu ici dans la Gemara, pas exactement comme ça, parce qu'on est en train de dire que la Gemara posait la question, même quand il s'agit de même quand il s'agit de deux personnes, la Gemara elle dit que a priori la khatat devrait passer avant la hola, comme on a vu ici, on parlait du korban du Kohen Gadol, le korban. Donc la Gemara, oui, fait une comparaison a priori. En tout cas, c'est les différentes réponses qu'on a concernant la lecture des korbanot au jour le jour. La Gemara dit, on poursuit. Donc Yud Gimel Amud Aleph, troisième des grandes lignes. Saïr Avodat Kochavim Kodem les Saïr Nasi. Donc si lorsqu'on doit offrir, donc s'il se présente dans la Hazara deux korbanot, le Saïr de Avodat Kochavim. Donc on a dit, si le peuple a fauté en collectif, une faute collective concernant la Avodat Zara, ils devront offrir et le par en tant que Ola et le Saïr en tant que Khatat. Et il y a également le Nasi qui doit offrir son Saïr personnel. Eh bien, le Nasi, le Saïr de Avodah Zara passe avant. Pourquoi Maïtama Haï Tzibur Va'yachid. Il y a également une autre règle qu'on n'a pas vue dans la Mishnah, mais ça rentre dans mes coudages. Mais en tout cas, il y a également une logique de faire passer le korban du Tzibour avant le korban du particulier, même si c'est le Meler. Saïr, alors que je me permets de faire une remarque. On sait que Meler et le Meler passent avant le peuple. On a dit que c'est marqué, comme ça la Gemara a dit dans Avodah Zara, elle dit dans plusieurs endroits, que le Meler il est jugé en premier pour deux raisons, ou bien parce que c'est pas kavod de le laisser attendre, ou bien parce que normalement on le pour ne pas que la colère s'abatte sur lui. Donc normalement il y a une règle opposée, on va dire. On a trouvé une Gemara qui dit autre chose concernant le roi, en tout cas Nirchalem Mishpat. Ici, pour la Kapara, on voit qu'on n'applique pas forcément cette règle. D'ailleurs, c'est intéressant. La Sot Mishpat Avdo, Mishpat Amesredva Biomo, on apprend que le Meler passe avant le peuple, et là, on voit que non. On voit que le Tzibour passe avant, le peuple passe avant le Meler. La Gemara, elle poursuit. Malgré tout, on fera oui passer le roi en premier, Saïr Nasi, Kodem le Ser Yachid, effectivement, si on a un particulier qui vient offrir son korban pour une faute, et on a le Nasi également, Maïtama, Imener, Vayedio, c'est sûr que dans ce cas-là, on offrira le droit de préséance au roi. Seirat Yachid, Kodemet les Kifsat Yachid. Là, il y a une question entre le Saïr et le Keves. Des fois, voilà, les deux sont acceptés. Et l'Agma dit, il y a deux braïtot, Bémet une marloquette. Ve'atania, Kifsat Yachid, Kodemet Seirat Yachid, Amarbaya, Tanaï, Marsava Seira Difa, Shiken Drabé, Telavdat Koravim. Donc le Seir, donc il y a ces deux korbanot là, ces deux types de bêtes sont acceptés pour le khatat, mais la question c'est, est-ce que le seir, le keves, lequel est le mieux? Et l'agma a dit, il y a un mandamar qui dit que c'est le seir qui est préférable. Pourquoi? Parce qu'on a vu que pour la Avodat Koravim, c'est un seir qui est offert d'Afka, et c'est la Avodat Koravim Beyachid. Donc seira difash ken idrabe c'est la Avodat Koravim Beyachid, ou marsava, kivsa difash idrabe be'alia. Il y a une particularité dans la Kivsa où il y a également la Alia qui est offerte, alors que dans le Seira, non. Donc cette particularité, le fait qu'il y ait une matana en plus, ça lui donne une préséance. On a dit, d'un côté, la Seira, on a vu qu'elle a la Torah a mis en premier plan, on va dire, la Seira, puisque quand il s'agit d'une faute de Avodah Zara, c'est seulement une Seira qui est offerte et pas la Kifsa. Donc on voit qu'il y a un type de Korban Khatat pour lequel n'est réservée seulement la Seira. D'un autre côté, on trouve que la Kifsa, elle a une particularité, qu'elle aura une offrande supplémentaire, c'est la Alia. Donc quand il y a deux personnes qui se présentent au Beth Amikdash, chacun va offrir son korban, et l'un il a une Seira. Donc là on donne la présence à la Seira parce qu'elle est plus
on va dire, elle concerne plus de types de fautes, comme pour la Vodazara, alors que la Kizba, elle a plus d'offrandes ici dans le cas pratique, en particulier. Omer, Kodem, les Keves, Abaïmo, donc il y a le Omer, donc le Korban Omer qui est offert le lendemain de Pessah, le 16 Nissan. Il est accompagné, donc il est accompagné d'un Keves, et ben il sera offert en premier. Et la Bémet également, c'est une forme de chidouche, puisque on aurait pu penser que le korban c'est plus qu'une mincha, et donc c'est kol hamekudash mechavero. C'est peut-être également kol hazadia mechavero, puisque le korban en mer ne vient qu'une fois dans l'année. Malgré tout, il passe en premier, et là la Gemara ne nous a ni donné de source, on va dire. Elle va donner, dans un instant, elle va dire une certaine logique, mais la Gemara n'a pas de pasouk. Et Amarabaye, Mechila, donc Omer, Kodem, la Keves, Abaïmo, et Shte Alechem également de Shavuot, Kodmim, les Kvasim Imahem, et là aussi, les Shte Alechem, qui sont à nouveau, qui sont un pain, et ben ils auront une pression sur le corbeil. La Gemara dit Zaklal, Davar Begin Layom, Kodem Levar Abba Begin Lechem. En réalité, la Chova, c'est quoi? C'est le Homer. La Chova, c'est jeter à l'Echem. Seulement, c'est un Lechem qui est accompagné. C'est le Homer qui est accompagné. Donc, en réalité, le Korban accompagne la Mincha. Le Korban accompagne le Mincha Homer, ou le Korban accompagne le jeter à l'Echem. Et c'est pour ça qu'ils viennent en deuxième temps. Et à nouveau, la Gemara dit, ça, a priori, c'est une logique absolue qui n'a pas besoin de pasouk. Ok. Mais on verra bientôt, Bezrat Hashem, bientôt, dans quelques mois, dans 3-4 mois, Bezrat Hashem, on va voir dans le Narot que c'est un sujet dans la Gemara. Qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qui est. Ma ba biglal ma, c'est une remarque du Rachash ici dans la Souga. Donc dans notre Gemara, on a l'impression que c'est une évidence que le Korban, le Keves, vient accompagner la Mincha, et alors que la Gemara, a priori, dit l'inverse dans Menachot. Bémet, c'est une remarque qu'il faudrait approfondir. Aïch, Kodem, une fois qu'on a parlé de toutes c'est l'ordre de préséance, qu'est-ce qui vient en premier par rapport à l'autre? Alors la Gemara nous dit Aïch, Kodem, Leisha, les Achayot ou la Veda. Donc l'homme, il a également une pression sur la femme. Aïcha, Kodemet, Leishliksut. Par contre, donc s'il faut nourrir, si c'est vital, et il y a, n'est-ce pas, Pikuach Nefesh, etc. L'homme, il passe avant. Pourquoi l'homme, il passe avant? L'homme, il est plus Metsouvé, donc il est plus Kadosh, mais que la femme, on va s'arrêter dans cette règle-là. Alors que quand c'est l'Iksout, quand il faut couvrir, donc c'est un homme qui a besoin d'être vêtu ou une femme, eh ben on répondra aux besoins de la femme en premier. Ou le Tim Betachevi également, pour sauver, sortir de captivité, eh ben la femme également passera avant. Par contre, si il y a, pourquoi? Parce que la femme, non seulement qu'elle est prisonnière, mais en plus de ça, il y a une calcala, il y a une crainte. Ça, c'est pas seulement ça, elle risque d'être entachée, et donc la honte, on va dire, la honte de la femme est plus importante que celle de l'homme. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, la femme, pour Beth Hashevi, aura une pression sur l'homme. Par contre, si effectivement il y a une crainte que l'homme aussi subisse des hontes similaires à celles de la femme, et bien effectivement, donc automatiquement on reviendra à l'ordre initial, que l'homme a une pression sur la femme. Okay. Comme la Gemara a dit, en réalité, que s'il y a des risques que l'homme soit abusé, alors Béhémet, il y a une logique de dire que la honte de l'homme est plus importante que celle de la femme. Pourquoi? Parce que les femmes, quelque part, c'est d'arka bekar, on va dire, c'est les mots de la Gemara. Ça reste, bien sûr, le contexte n'est pas souhaitable. Et c'est même une avéra, et même c'est une honte, etc. Mais finalement, la relation avec une femme, c'est quelque chose qui reste dans l'ordre de la norme. Alors qu'un homme qui est abusé, c'est quelque chose qui est pas normal, et donc c'est plus important que, comme ça la Gemara disait dans Sanhedrin. Ok, la Gemara dit Tanu Rabanan. Aya ou va vivre Rabou Bachevi. Donc là aussi, on va rapporter là un élément
supplémentaire qui nous enseigne que la personne, elle passe avant tout le monde, même avant son père, avant son rave. Et donc, dans le cas où Aya, Hu, Be'aviv, Verabo Bashevi, Hu Kodem le Rabo. Donc, Chayecha Kodmin, cette notion de Chayecha Kodmin s'applique. Donc, s'il a les moyens de se racheter, de se libérer, lui, il passera même avant son rave, avant son père, et ensuite, Verabo Kodem le Aviv. Ensuite, c'est le rave, ça on sait aussi de manière générale, comme pour la Veda, Hashavat Aveda, etc. Le père le rave passe en première position par rapport au père. Pourquoi la a dit? Parce que le père t'a amené, t'a permis de naître, effectivement, mais et donc dans ce monde terrestre, ce monde si bas, alors que le rave, il t'a offert le Chaya Olam Haba. Donc Chaya Olam Haba est bien sûr plus important que le Chaya Olam Hazé. Et donc Hu Kodem le Rabo, Rabo Kodem le Aviv, Imo Kodemet le Kulam, et par contre c'est la mère qui aura une Kodem le Kulam, donc ça là c'est un chidouche. Un double chidouche, pourquoi? Parce qu'effectivement, d'un côté, c'est une femme. Donc la femme passe avant l'homme. Mais le chidouche, il est que la mère passe avant même la personne elle-même. Donc on aurait pu penser que tout ce qu'on dit, que la femme passe avant l'homme, c'est quand ça concerne un étranger, mais quand ça concerne la personne elle-même, il y a Chayecha Kodmin a priori. Et bien l'agma dit non, Imo Kodemet le Kulam, un chidouche terrible. Chacham Kodem le Melech Israël, le Chacham il passe avant le roi. Pourquoi? Chacham Shemet, quand il nous manque une référence, une autorité, un rave qui soit là pour nous éclairer, eh ben, il est irremplaçable. Par contre, Melech, Israël, Shemet, Kol Israël, Royum les Malchut, tout le monde peut devenir roi. Il n'y a pas bien sûr, il y a des règles pour le roi également, mais on va pas être aussi exigeant que, et on n'a pas à avoir autant de paramètres que pour un Talmid Chacham. Plutôt, les connaissances et les capacités du Talmid Chacham dépassent celui du roi. Melech Kodem le Kohen Gadol, là également, il y a un chidouche que Melech le Kohen Gadol, chez les Mar, Melech Lahem, Kro Imachem, Me'avde Adonechem, et même si on sait que le Kohen Gadol, le roi, doit du kavod au Kohen Gadol, comme on rappelle souvent, c'est marqué que le Kohen Gadol, le Melech, quand il aura une question, c'est lui qui se déplacera vers le Kohen Gadol, vers Amadlo Veshal Be'orim et Tuim. Malgré tout, ici, la Gemara nous dit que le Melech, il a, de ce passage qu'on apprend, Kicho Imachem et Avde Adonechem. Et là-bas, le sujet, c'est avec Shlomo Virkatem et Shlomo Bnei al-Preda, et là-bas, on voit qu'il y avait également Nathan Navi et Benio Ben Yada, etc. Et je vous lis la suite du Passouk. Tzadok HaKohen, Nathan Navi, Benio Ben Yada. Et donc, on voit que David Ameller, malgré la présence du Kohen Gadol, il s'est quand même attribué le titre de Adon par rapport à eux. Donc on voit que le roi, il a une supériorité sur le Kohen Gadol. Et donc pour répondre à la question, la Torah nous dit Ve'amad veshalo ve'orim etumim. Eh bien effectivement, le devoir du roi de se déplacer vers le Kohen Gadol ne reflète pas en réalité une règle générale que le Kohen Gadol est toujours plus important que le Meler. Mais lorsque le Meler, il a une question à poser, c'est à lui de se déplacer. Mais il a mis, si c'est pas dans ce contexte-là, eh ben le Meler, il est au-dessus du Kohen Gadol. Alors c'est à vérifier quand même parce que là je vois pas la référence du Rambam, et il y a Choliot que le Rambam n'est pas possède cette citation. Kohen Gadol, Kodem, les Navi, chez Neymar, Mashachot Sham, Tzadok HaKohen, Nathan Navi. Donc on voit que Igdim Tzadok HaKohen, les Nathan. Mais Omer, il y a des Varshim qui disent que c'est quoi la raison pourquoi le Kohen Gadol il est plus important que le Navi, c'est que le Kohen Gadol, c'est lui qui a activement, il est au service d'Akadosh Baruch Hu, alors que le Navi c'est plutôt passif parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui le révèle. J'aurais dit peut-être que le Kohen Gadol, il est peut-être aussi également Navi. Parce qu'il a en tout cas une forme de Neviut, parce que voilà, il a des révélations également, même si c'est à travers le Urim et Tumim ou autre. En tout cas, ici on voit que voilà, le Kohen Gadol, il passe avant le Navi. Ve'omer Hashemuna Yoshua Kohen Gadol, ata verecha
Donc là aussi, à nouveau, on voit dans ce pasouk, Yeshua Kohen Gadol qui passe avant Recha. Et c'est qui Recha? Yachol et Diotot, le marque un Shemofet Ema, Ven Mofet et la Navi. Donc on voit que le Kohen Gadol, il passe avant le Navi Shenemar, Venatan Recha Otomofet, donc un Shemofet. Quand on parle d'un Shemofet ici dans le contexte, on parle des Nevim, et malgré tout, Kohen Gadol, il passe avant. Mashouach Beshemen Amishra, Kodem Merubé Begadim, donc celui qui a, le Kohen Gadol, qui a mérité d'être roi, eh ben, il passe au-delà, au-dessus du Merubé Begadim, qui est également Kohen Gadol, mais qui n'a pas été ouin. Merubé Begadim, alors c'est intéressant, de quel Merubé Begadim on parle? Ça veut dire quoi qu'il était Merubé Begadim? Parce qu'on sait que dans le premier temple, à l'époque du premier temple, le Kohen Gadol était ouin, et c'est au deuxième temple qui n'était pas ouin. Donc comment on s'est retrouvé avec deux Kohen Gadol, n'est-ce pas? Un qui est ouin, un qui n'est pas ouin. En tout cas, la Gemara nous met en évidence ici que l'onction est une chashivut supplémentaire. Merubé Begadim Kodem Mashiach She'avar. Le Merubé Begadim, donc celui qui est de fonction aujourd'hui, il aura une présence sur le Kohen Gadol qui a été remplaçant, qui a secondé momentanément. Et donc Merubé Begadim Kodem Mashiach She'avar Mechamat Korio. Mashiach She'avar Mechamat Korio. Donc s'il a été destitué parce que c'est pas le remplaçant, pardon, c'est celui qui a été remplacé. Mais Hamad Korio, donc Merubé Begadim, qui est de fonction, il est Kodem le Mashiach She'avar. Il aura une présence sur celui qui a été mis de côté parce qu'il est incapable de réaliser, même momentanément, le service. Mashiach She'avar Mechamat Korio, Kodem le Avar Mechamat Umo. Et celui qui a été invalidé par l'impureté, il a une supériorité sur celui qui est une invalidité qui est un moum, parce que s'il a un moum, il ne retrouvera pas ça, il est invalide. En général, quand on parle de moum, en tout cas c'est ce qu'on avait vu précédemment, quand on parle mechamat moum, c'est-à-dire que c'est un moum indélébile, c'est pas un moum au vert. Donc la Khanoumo, avant mechamat moumo, kodem les mashouach milchama, là un chidouche, le Kohen Gadol, qui a été effectivement disqualifié à cause d'un moum, il aura une supériorité sur le Mashouach Milchama. Mashouach Milchama kodem le Sgad. Sgad kodem la Marka. Ima Marka, Marav Chizda, Kula. D'accord. Donc ici, on a encore une nouvelle. Le Sgad, c'est celui qui est. N'est-ce pas, le Sgad? C'est celui qui est prévu en tant que second, le secondé, mais qui n'a pas pratiqué, il n'est pas encore, il est potentiellement Kohen Gadol, il n'est pas Kohen Gadol. Ça c'est le Sgan. On a le Hamarkad qui est Kola, donc c'est celui qui gère, c'est peut-être, je ne sais pas si on peut dire l'intendant, c'est pas l'intendant, mais c'est celui qui gère tout le Memouné, Amarlena Memouné, Tseuva Fissou, etc. Et Amarkal Kodem les Gizbar, lui aussi, le Gizbar c'est le trésorier, donc il est également, c'est des ministres, n'est-ce pas? Il y a les ministres de l'économie, pas l'économie, ok, là il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'économie, et Gizbar Kodem les Rosh Mishmar, qui est qu'on appelle ça, Rosh Mishmar, comment on peut appeler ça, le chef le Mishmar qui était de service. Donc Rosh Mishmar, il y avait celui qui était Rosh Mishmar. Et Rosh Mishmar, Kodem le Rosh Bet-Av, il y avait chaque Kohen qui était, il y avait 7 bâtés à vote dans chaque Mishmar. Et donc il y a Rosh Mishmar, Rosh Bet-Av, et Rosh Bet-Av, Kodem le Kohen Idiot. Donc on a, à retenir tous les différents niveaux. Donc on a Kohen Gadol. Dans Kohen Gadol, on a différents Kohen Gadol. On a le Kohen Gadol, Mashouach, Merubé Begadim, She'avar, Mechamat Kirio, Mechamat Mumo, Mashouach Milchama. Donc on a une liste de Kohen Gadol, on va dire. Et Kohen Gadol, oui, Mashouach Milchama, il est également, il est plus qu'un Kohen Idiot. Et ensuite on a les différentes Memounim et jusqu'au Kohen Gadol, jusqu'au Kohen Idiot qui est en bas de la liste. Iba Léou. La Gemara pose la question. Iba Léou, Linyan Touma, Zgan ou Mashouach Milchama, Eze Mehem Kodem. C'est-à-dire, si on doit, si quelqu'un entre les deux doivent s'impurifier, par exemple, ils sont tous les deux devant un maître mitzvah, et la question est de savoir
qui est-ce qui va s'impurifier? Donc, qui est-ce qui est finalement le moins kadosh, en tous les cas, à ce sujet-là, qui permettra de préserver le deuxième à rester tahor. Donc, il va aller au linatuma sgan ou mashouar milchama eze mem kodem. Donc, d'un côté, le sgan, il est le remplaçant potentiel du Kohen Gadol. D'un côté, le mashouar milchama, il est inférieur effectivement, mais il est mashouar milchama. Il est mashouar. Donc là, comment dire, très bien, Nachman Tashmat, Netanya, Zgan Mashouar Milchama, Shomé Milchama, d'ailleurs, Pagam et Mitzvah, Moutab, Shete Mashouar Milchama, avec un Zgan. Pourquoi? Chez Mira Bopsou, le Kohen Gadol, il y a Zgan, Shem Shem Tartab, puisque le Mashouar Milchama, il est inférieur, on va dire, en tout cas, c'est lui qu'on invitera à s'impurifier. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un remplaçant. Donc le Zgan, finalement, vous allez me dire, ouais, mais si on n'est pas RF Kippour, c'est pas si grave. Ok, mais finalement, le Zgan, c'est son statut. Et donc, il doit être prédisposé à remplacer le Kohen Gadol au cas où. Et donc, lui, il ne s'impurifiera en dernier. Donc, on donnera d'abord, vaudra mieux que le Mashouar Milchama s'impurifie plutôt que le Zgan. Vaten, la Gama demande, Mashouar Milchama, Kodem la Zgan, on vient de voir que non, le Mashouar Milchama est le plus important. La Gama dit, Maravina, Kitania et la Chayoto, effectivement, ça dépend. C'est sûr que le Mashouar Milchama, il est plus élevé. Mais d'ici, on voit que des fois, la fonction, elle donne une particularité, comme on a dit tout à l'heure pour le Korban. Quand il y a un service, ça lui donne une chashivut là aussi. Ici, quelque part, on va dire de cette manière-là, c'est vrai que le Mashouar Milchama, il est plus chashouv, on va dire en théorie, mais concrètement, du fait qu'on a besoin du Sgan au cas où le Kohen Gadol soit impur, donc on n'a pas le choix que de le préserver et de le laisser Tahor. Kohen, Kodem les Lévi les Israël, les Mamzer, Mamzer les Natin les guerres les Eved Meshuchar. Et bien, il y a beaucoup de Chidushim ici. Alors, Kohen, on sait, Vikidashto, Kodem Lévi, c'est discuté s'il y a Vikidashto ou pas. Mais en tout cas, relativement, on sait que le Kohen aussi, il est Lévi, mais le Kohen, il est Kohen également. En tout cas, le Lévi, il est avant le Israël avant le Mamzer. Donc le Mamzer, il est Israël, mais il est pas Goum. Le Mamzer avec le Natin, lui, il vient d'ailleurs. Natin à guerre. Donc il y a ici un chidouche ici en Natin et le guerre, puisque finalement le Natin, c'est également un guerre. Et il a on va dire en plus de ça, il a été mis de côté. Donc c'est un chidouche. Deuxièmement, guerre les Eved Meshuchar. Alors, guerre, d'un côté, c'est un nouvel arrivant. Le Eved Meshuchar, il est également guerre. Donc, on a trois guérim ici. On a Natin, guerre et Eved Meshuchar. Les trois, ils sont des guérim. Et malgré tout, il y a une pression. On va voir tout de suite tout ça dans la Gemara. Pourquoi le Natin, il est en premier, le guerre en deuxième, le Eved Meshuchar en troisième. Alors que le Eved Meshuchar, pendant un moment, il était comme une femme. Donc, quelque part, il avait une première étape, on va dire, qui était supérieure avant, qui était a priori qu'on aurait dû prendre en considération avant sa guéroute. Donc il a fait une guéroute alors qu'il était déjà à moitié guerre. Donc, et malgré tout, ok, là on m'a dit, même à taille, Mizman Chikulam Shavim, Avali Maya Mamzer Tanit Racham, le Kohen Gadol Amaret, Mamzer Tanit Racham, Kodem le Kohen Amaret. Donc bien sûr, le Tanit Racham passe en premier, et même s'il est Mamzer, ça, le fait qu'il soit Tanit Racham, c'est pas parce qu'un Tanit Racham, même s'il est Mamzer, c'est pour autant qu'on ne va pas reconnaître sa chokhma. La Gemara dit Kodem Levi Shenemar, Bene Amram, Aaron Moshe, Vayavdel Aaron, Leagdisho, Kodesh Kashim, Levi Kohen Israël Shenemar, Beit Avidi, Lachem et Shevet Levi, Mitor Ben Israël. Donc on voit Mitor et Shevet Levi, la suite du Pasuk Mechila, Beit Aï, Akadosh Baruch Hu, Beit Aï, Shevet Levi, la 7 et Aaron de Ritachem, Lachem Sharatou. Donc à nouveau, on répète toujours cette règle. La raison de l'ordre de Chashivut, c'est parce que toute personne c'est pas un statut qui est seulement un titre, mais c'est une responsabilité, c'est un service. Le Kohen, il a une aptitude particulière qui lui permet de réaliser un certain service que personne ne peut faire. Et pareil, le Lévi, il a une particularité sur le Israël. Et le Israël, donc là déjà, ça explique pourquoi il a une supériorité. Le Lévi, il fait un service que l'Israël ne peut pas faire. Il porte le Aaron, il chante, il fait certains services, le Shirat Alvim, etc. Et également, on a après on passe déjà dans le Yechus. Et Israël Kodem le Mamzer, chez Miuchas et Miuchas. Finalement, il a pas d'affiliation propre, on va dire. Mamzer Kodem le Natin, Zeba Mitipa Kshera, Zeba Mitipa Psula. Le Mamzer, finalement, un grand chidouche. C'est vrai qu'il est. Donc on a dit dans la Mishnah
Mamzer, il est plus que le Natin, parce que finalement, le Mamzer, il vient d'une Tipa Israël, même si la conception hein, de cet enfant-là, l'union, on va dire, des tipotes, elle n'est pas cachère, mais finalement, les tipotes, à l'origine, elles sont cachères, alors que le Natin, il vient d'une Tipa Psula. Natin, Kodem les guerres, pourquoi Finalement, le Natin, même s'il est Natin, il a 5 ans, Ridouche, et donc il est, on va dire, il a une tâche qui le poursuit, mais finalement, le Natin, il a vécu avec dans une bonne, dans un beau cadre. Alors que lui, Logadal Megdusha, guerre Kodem, donc on parle du Natin qui n'est pas forcément de première génération, Yechora. Donc lui, il est déjà, parce que s'il était un guerre Natin de première génération, donc les deux, ils sont guerre. Donc a priori, on parle du Natin, c'est le fils du Natin, Yechora. Guerre Kodem Leven Meshuchar. Pourquoi Ze Aya Bichlal Arour, Veze Lo Aya Bichlal Arour. Donc le Eved, il est en dernier. Pourquoi Parce qu'effectivement, quand on parle du Eved, c'est celui qui avait un statut initialement qui était le plus, on va dire, le moins chachouv, pas le moins chachouv, mais il était Arour. Donc c'est vrai que c'est un chidouche. Aujourd'hui, on aurait pu dire, ok, mais aujourd'hui il est Meshuchar, aujourd'hui il est devenu Barour. Aujourd'hui, il est Ketinok Shenolat. Malgré tout, il y a toujours ce titre d'origine qui est retenu. Et là, le Mishnah continue. On sait que le Talmid Chacham passe en premier, que c'est la Chochma qui passe en premier. Une fois, j'ai vu un ridouche. Il faut savoir que ce pasouk là, on le connaît sous cette forme-là, mais il faut savoir que le cri, le ktif, pardon, c'est marqué mi peniyim. Comme ça, c'est marqué dans le pasouk. C'est pas marqué peniyim, ça c'est le cri. Mais le ktif, c'est mi peniyim. Et comme ça, j'ai vu, si je me trompe pas, c'est le Meshech Chochma qui dit ce chidouche également. Comment on est d'Oresh, Yekara mi peniyim. J'avais entendu une autre explication, mais en tous les cas, d'après le ktif, c'est un chidouche terrible. C'est le sens de ce qui est marqué dans le pasouk. Tanar Bishom Omer, Bedinu, d'accord, donc mais Kohen Gadosh Yechnas Ifna Vifnim. J'avais entendu une deuxième explication, donc ou bien première explication, comment on sait que Yekarahi, donc la Torah elle est plus importante que Mipninim, ça fait allusion au Kohen Gadol, premièrement parce que c'est marqué Pnim, et donc c'est celui qui chez Yechnas Ifna Vifnim. Deuxième explication, j'ai entendu, si je ne me trompe pas, c'est peut-être le Gaon de Vina qui dit qu'a priori c'est une évidence, qu'on ne peut pas faire de point de comparaison entre la Torah qui est complètement rouhani avec une valeur matérielle. Donc c'est quoi le sens de Yekara Mipninim? Donc on ne peut pas traduire que Mipninim c'est les pierres précieuses. Donc forcément ça fait allusion à celui qui est Nichnas Lifnai Velifnim. Tanar Mishon Omer, Bedinu Sheagdim Eved Meshuchar les guerres. Normalement, le Eved, il aurait dû passer avant le nouveau converti. Pourquoi? Chez Zegadanimanim Bigdusha, comme on a dit pour le Natin. On a dit que le Natin, il passe avant le guerre, parce qu'il a grandi avec nous. Donc le Eved également, il a grandi dans une famille juive avant sa conversion, et pendant toute cette période-là, il était Chavé Mitzvot, à moitié, comme une femme en tous les cas. Et là, on voit quand même que l'origine de Haro, elle est terrible, elle poursuit le Eved. Incroyable. Kenani, Ah, Kenani, ouais. Effectivement, quand on parle de Eved, Kenani, bien sûr, oui. Mais Nachami, j'entends la remarque. Admettons que j'ai acheté un goy qui n'est pas de Canaan, Nachami, Nichoa, ouais. Chazak, Nachami. Shalou David Rabbi Azar Ben Sadok Bnema, Kol Ratzin Lisa Gioret, Ven Kol Ratzin Lisa Meshucheret. Pourquoi les gens préfèrent se marier avec une convertie plutôt qu'une Meshucheret? On va dire, c'est dans le Mishnah. D'abord, un évêque, il est moufkar, il est plus, même si effectivement, anarchiquement, on sait que la guillorette, elle a le statut de zona, et donc c'est pour ça qu'elle est interdite au Kohen. Malgré tout, le évêque, il n'est pas, il y a quand même, comme ça, on va dire, n'est-ce pas, il y a une certaine chmir, pardon?
Marbe Avadim, Marbe Zim. Ken, Chazak, Chazak, Ken. Ken. Donc c'est pas. Donc, mais à nouveau, je dis que halachiquement, on voit pas cette. On voit pas qu'on a une. On va dire une. Qu'on favorise la guillorette plus que la chifra. Les deux, ils sont zona pour le Kohen. Et malgré tout, il y a la même classe, etc. Mais malgré tout, par définition, effectivement, le Evet, Marbezima, comme tu as dit, Ken. Shalom Tamid Rabbi Ezra, Mipnima Kelev, Makiret Kono, Vechatul, El Makiret Kono. N'est-ce pas? Donc, nous, on sait, cette, n'est-ce pas, Makiret Kono. Alors, Kono, c'est son, n'est-ce pas, il reconnaît, il est fidèle. Le chien, il est fidèle, n'est-ce pas? Kelev. Kelev, on dit. Comme le chien, il est Kelev. Et le Khatoul, non, incroyable. Amar, parce que le problème, c'est qu'on appelle ça? Qu'on appelle ça, non, comment? Amar, la mémoire, à cause de la mémoire, c'est le cas de dire. Okay. Donc à cause de la mémoire, pourquoi? Parce que Makiret Kono Vertono Malem, Maochel, qu'est-ce qu'il mange le chat? Maochel, Maché Arba Ochel, Mshakar Ochel Arba Atmo Alachat Kama Vikama. Et donc si du fait que le Khatoul, il mange le harbar, et le harbar lui-même, n'est-ce pas? On sait que celui qui mange le harbar, c'est caché la shikha. Donc le Khatoul également, il est malheureusement, ça lui fait oublier qui est son Ken. Donc là, comme a dit, le Ochel Maché Arba Ochel, c'est les shiraim du. D'accord? Donc c'est comme c'est marqué, celui qui mange les restes du harba et les mêmes shakiar. Ok. Pourquoi, n'est-ce pas, les harbarim, les pauvres, ils sont tous, voilà, ils sont persécutés. L'agma a dit, chez Souranra, ils ont un mauvais caractère. L'agma a dit, Maï, Ravama, Afilou, Glim et Gaïtse, même ils mangent tout, ils dévorent tout, n'est-ce pas, c'est des rongeurs. Les rongeurs, ils mangent tout ce qui est, même du papier, même des vêtements, tout. D'accord, Apamar, Afilou, Choutfa, Marak, Gaïtse, et le manche de la pioche, il le ronge également. Alors c'est intéressant, a priori, c'est pas seulement il y a toute la famille des rongeurs, c'est pas seulement le harbar. Ok, Tanoura Banat, Khamishat Varim, Chakrim et Talimoud, comme on vient de voir, Ochel Macha, Ochel Harbar. Donc il y a des choses qui peuvent malheureusement être porter atteinte à la mémoire. Alors c'est intéressant ici, on ne voit pas de la mémoire cacher la shikha de manière générale, c'est marqué Meshirat Talimoud. D'accord, donc on dirait qu'il y a quelque chose. Okay. On dirait qu'il y a quelque chose de particulier pour la Torah. C'est quelque chose, c'est pas forcément la mémoire de manière générale, mais c'est le limoud. Limoud, Talmud, il y a deux versions. Ochel maché, ochel arbar, maché ochel chatoul, ochel lev shel behema. Le cœur, c'est pas bon à manger. Ragil bezetim. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'on va faire nous, les Marocains, qui, voilà, on ne peut pas manger sans les olives. Certains, moi j'avais entendu du rab, les olives noires. Et sinon, j'ai entendu également, il y a une manière de réparer, on va dire, la problématique des olives, c'est de mettre de l'huile d'olive. Parce qu'on sait que l'huile d'olive, au contraire, c'est bien pour la mémoire. Donc ça, c'est métaquer les olives. Ok. C'était tout ce qui était avec un coin. Alors, là aussi, ça c'est encore. J'avais entendu une fois que nous, on a toujours entendu que le bout du pain, on s'est caché la shikha. J'ai entendu qu'on a demandé à Abraham Kanevski, il a dit qu'il n'y a pas de source à ça. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être, voilà, il y a comme ça un minag ou quoi. Mais en tous les cas, comme ça, j'ai entendu qu'ils avaient demandé à Abraham Kanevski, est-ce qu'il y a un mécor sur le fait de ne pas manger le bout du pain. Et je pense avoir vu ça chez le Rav également, mais ils l'ont demandé, il a dit qu'il n'y a pas de mécor. En tout cas, Ken. Donc, Aragil Bezetim a acheté Maïm chez Shioré Chitza. D'accord, donc c'est pour ça que les eaux qu'on a utilisées pour se laver, eh ben c'est de l'eau à ne pas boire. C'est pour ça entre autres que on a un keli de Netilat Yadayim, n'est-ce pas? On a un ustensile particulier qu'on réserve pour le Netilat Yadayim pour ne pas utiliser un ustensile dans lequel on mange ou on boit, pour ne pas consommer le reste d'eau qui était utilisé pour la chitza. D'accord, donc si on a fait un Netilat Yadayim avec un verre, on ne boira pas au verre juste après, il faudra le rincer d'abord. Donc acheter maïm mishore chitza, vaochet raglav zo al gavzu, donc ne pas laver les pieds l'un sur l'autre, et afin manière kelav tradmerachota, on ne dort pas sur des vêtements.
Donc sur les vêtements, ça veut dire on ne mettra pas à même les vêtements. Il faudra, s'il y a une mechitza, s'il y a un coussin, il n'y a pas de problème d'avoir le pyjama sous le coussin, mais pas poser sa tête sur les vêtements directement. Alors pour les pieds, c'est intéressant parce que le Kohen Gadol, on sait que les Kohanim, quand ils se lavaient les pieds, ils avaient l'une sur l'autre. Okay. Un pied avec l'autre. Alors il y a deux avis dans la Gemara. Si on arrive dans Zvachim dans 3 semaines, Bezrat Hashem un peu plus, on arrive dans 3 semaines à peu près. Si on réussit à rattraper un peu le retard, on fera un peu plus vite. Mais en tous les cas là-bas, il y avait c'est un sujet. Comment les Kohanim se lavent les pieds? Est-ce que c'est mains et pieds, ou bien c'est pieds et pieds? D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Donc comme ça les Mefarshim posent ici, je vois que la note elle est soulevée. Alors Mehmet Yacholiot que quand c'est d'avar chez le mitzvah, c'est le shomer mitzvah le eda davara. D'accord? Yacholiot que Bet Amidash c'était particulier, mais on verra Bezrat Hashem si on trouvera une réponse. Ok. Comme ça, il rapporte ici Shomer Mitzvah le eda davara. Ok. Alors. Comment on peut comprendre tout ça? Ça fait oublier la mémoire, le limo, tout ce que tu veux. L'Agma dit donc via Shomri ma famille qui l'a fait tachad merashuta v'chamisha dvarim meshivim talimud par pechamim, pas de pechamim mechila. Donc un pain cuit au feu de bois, sur des braises, des chouas c'est au feu de bois. Vechot sheken pechamim atzman. Comme ça, on entend toujours le grillé, n'est-ce pas? C'est bon pour le zikaron. C'est pour ça que, n'est-ce pas, il y en a qui vont racler les fonds de marmite, etc. Ici, on ne parle pas forcément du grillé, on parle vraiment d'abord du pain, intéressant, et on parle de pechamim, c'est les gechalim. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire les gechalim, en tous les cas. Le pain qui est cramé. Alors voilà, ou bien, c'est ça la Gemara ne dit pas le pain cramé. Ok. Ve'ochel betzame gulgelet. Donc c'est betzame gulgelet, c'est intéressant. Quand on parle de betzame gulgelet, c'est au feu. Donc c'est pas bouilli, mais gulgelet, c'est au feu, mais à la coque. D'accord? Donc c'est comme ça il disait ici n'est-ce pas comment il dit on n'a pas le rachid le mefarech ici. Ok. Betza brézé chazak. Comme ça, il ramène au nom de Rachid dans Hérouvine. Je ne sais où je le trouve ici. Ok, c'est pas ici. Je trouve pas ici. Ok. Donc on a encore une fois. Donc on a Khamsha Jar Mishim Talimud, pas de Pechamim Kshem Pechamim, Atman Ochel Bessa Megulgelet, Belo Melach, Ve'aragil. Shemen Zahit, donc vraiment à l'opposé des olives. On a dit Aragil Bezetim et Aragil Shemen Zahit. Et on sait que comme ça j'ai vu une note ici du Maharsha, on sait que la Torah, quand elle parle de l'olive, elle parle Zet Shemen, d'accord? Elle parle de l'huile d'olive. On sait également, j'avais entendu dans une autre. Il n'y a aucun fruit qui est offert en tant que korban, il y a seulement l'huile d'olive ou le jus de raisin, le vin qui est offert. Et ça montre ici la chashivou de l'huile d'olive. Maintenant, effectivement, il y a une chashivou dans l'huile d'olive, mais ça n'explique pas forcément pourquoi c'est lié au zikaron. Ve'aragil, be'ayin, à nouveau, ou besamim, comme la Gemara va dire, Rava, ce qu'il a dit, pikré. Et Bessaïm va choter Maïm, Shel Shiurei Issa. Donc, ça, c'est l'eau qui a servi pour la Shiurei Isha, Issa, chez Nishtaya Minisha. Donc, c'est l'eau avec laquelle on a utilisé pour pétrir. Vieshomon Afatovel Esbo Memelar Veochel. Le sel directement, n'est-ce pas, de mettre son doigt, de tremper son doigt dans le sel. C'est également quelque chose qui favorise la mémoire. La mémoire, en tout cas son limoud, comme ça Rachid dit, juste pour rappeler à nouveau, Rachid dit Meshiv, Marzir et Alimoud, Shinshtakeh, Chemnu Kvar Shivim Shana, dans la suite de l'Agma. Ok. Aragil Agma dit Aragil be Shemen Zayit, Mesayalele, Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan,
כשם שהזית משקר הלימוד של 70 שנה, car shemen zait meshivlum shel 70 shana. Donc c'est un retour à la mémoire de quelque chose qu'il avait déjà. D'accord, donc les olives, c'est vraiment l'opposé. Veragil beyahin. Ça te réveille des souvenirs, quoi. Voilà, chazak. Ça te réveille l'inconscient. Chazak, exactement. Veragil beyahin. Et donc quand on dit qu'oublier, ça ne veut pas dire forcément oublier, mais ça veut dire que ça endort la mémoire. Puisque si on parle de retour, c'est que forcément c'était quelque part dans la tête a priori. Veragil beyahin. Ou Samim, mais c'est les Rava. Pourquoi il a dit Damarava, Khamra vechanip pakachin. Rava dit qu'est-ce qui m'a rendu piquéard? C'est le vin et les Bessamim. Le vin et les Bessamim, ça rend intelligent. Ça, voilà. Comme ça, Rava dit Va tovel esbor melach amarish lakish ou beachat. Donc c'est seulement un doigt, n'est-ce pas? C'est etzbao au singulier. Kitane Lagma dit, Rabbi Omer, Achat velo shtaim, Rabbi Yossi Omer, shtaim velo shalosh, vesimanach kmitza. D'accord, donc c'est la kmitza, elle était avec 3 doigts. Il y avait d'accord, Okay. En général, on dit qu'on boit de l'alcool pour oublier. Asar advarim, kashim la limud, aover, tachtav sar shel gamal, fechot sheken tachat gamal atzmo. Donc passer sous les cordes, les rênes, c'est pas sûr qu'on dit les rênes pour le gamal, mais les cordes du gamal, et à plus forte raison celui qui passe sous le gamal lui-même. Va ouvert ben shne gmalim, passer entre deux chameaux, va ouvert ben shne nashim, entre 2 femmes, va ouvert ben shne anashim également. Voilà, les gens ils font toute une religion. Ouvert ben shne nashim, ne parle de femmes, attention. Va ouvert. Ça doit être un machal tout ça. Va ouvert mitachat reacha shel nevela, va ouvert tachat agesha shel tartav maim 40 yom. Va ochel pat shelo bishel kol tzorko, du pain qui est passé cuit. Va ochel basar mezouama listeron. Donc là aussi la viande, n'est-ce pas? Donc manger de la viande avec qu'on appelle ça c'est comme l'araignée, on appelle, si je ne me trompe pas. Zama listeron, si je ne me trompe pas, c'est comme une araignée, c'est une grande louche passoire comme ça, si je ne me trompe pas, qui est, alors ici c'est marqué, avec laquelle on remue, mais c'est ce qu'il dit ici le Mefaresh, mais il y a également on ne faisait pas seulement que remuer, mais on mettait aussi, il y a un écumoire, si je ne me trompe pas, un écumoire, il y a Choliot, je ne suis pas certain, ok. L'araignée, ok. Vachoter mamatamim envers betakvarot, également ne pas boire l'eau qui est du ruisseau qui passe dans un cimetière. Ça on peut comprendre, c'est morbide. Chazak. C'est morbide avec ça quoi. Chazak. Ne pas voir le mort également. Veshomer fakore ktav shalgabe akever, ne pas lire également les tons sur les tombes. Les épitaphes c'est mauvais. Chazak. Et là aussi, donc c'est tout ce qui est lié aux morts, ça on comprend. Mais là aussi, j'ai entendu qu'il y avait une différence entre si le ktav il est en relief ou pas. Chazak ou baruch. Alors ici, c'est pas précisé. Laisse-moi vérifier quand même. Ok, kever. Est-ce qu'on a une note ici? Kavdalet. Ok. Shara mitzvot. Donc c'est au nom du Harizal, c'est seulement si les lettres sont en relief et pas des lettres qui sont gravées. Mais il y a d'autres, il y a une autre version, toujours au nom du Harizal, que c'est l'inverse. C'est seulement quand ils sont gravés qui sont problème et pas quand ils sont en relief. Donc il y a des avis opposés. Et bien mettre on va dire peut-être l'origine ou une des sources de ce sujet-là, c'est ce qu'on retrouve dans la Gemara de Gittin, qui nous dit Ktav velochaka, quand on parle d'une écriture, par définition, la Gemara dit comme ça, Ktav velochaka, quand on parle d'une écriture, c'est une écriture en relief. Et la Gemara appelle le Ktav en relief, et comment on appelle ça, la gravure s'appelle Chakika. Donc quand on parle de Ktav, par définition, c'est en relief. Ktav velochaka, ok. Faire attention, parce que les gens ils aiment bien faire des pèlerinages sur les tombes et tout ça, là, ils ont tous été sur Rabbi Nachman et tout ça. Ne pas le lire, ok, ne pas le lire. C'est pas évident. Ouais. Maintenant, là aussi on peut se poser la question, c'est quoi Corée? Quand on parle de lire, c'est qu'il a prononcé ou même voir. Les rois, quand on parle de lire, c'est lire.
À Corée, c'est Corée. Nechora. Là aussi, c'est à vérifier. Okay. Et donc ici, il ramène que même Beirour, d'après le chou de Betzel Chorma. Ok. C'est pour ça qu'il y a des plaques dans l'autre sens, verticales, qui ne font pas partie. Comme ça, on est Shoméa. Ah, Chazak, est-ce que ça s'appelle. Il a fait, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça s'appelle Al-Gabé Akever, Shoméa? Non, c'est pour éviter de lire peut-être. Non, sur le Kever. Alors, et tous ces messages qui mettent les gens sur le Kever. Ça fait passer la Sheila. La Sheila, si on n'a même pas le droit de les voir, et si l'interdiction n'est pas. C'est pas seulement de lire, mais c'est même de voir. Donc, à quoi bon de les écrire? Effectivement. Tanoura Banan, Shanasi Nichnas. Donc, quand le roi rentre, on a dit le Nasi, ça peut être le Nasi Shevet, mais la pachou de Nasi de la Torah, c'est le Nasi qui est le Meler. Donc, Shanasi Nichnas, quand on dit, il faut attendre l'invitation de s'asseoir. On le fera, donc on lui fera un couloir, le laisser passer, et on attend qu'il s'assoie à sa place. Et là, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il s'assoie à sa place, mais le plus proche, il est debout, et celui qui est passé derrière déjà, donc la personne qui est déjà plus en arrière, peut déjà s'asseoir. Donc on sait qu'il y a une mise en garde de ne pas causer et de ne pas rentrer quand déjà tout le monde est assis pour faire tout le monde lever. Mais si tout le monde a besoin d'eux, donc c'est pas seulement des Talmidei Chachamim, en plus de ça, on a besoin d'eux, alors ils ont le droit de rentrer au Beth Midrash même quand tout le monde est déjà assis. Yatsa letzorer ikanes veshev mikomo. Donc s'il y a eu une personne a eu besoin de se dégager, donc il a dû sortir d'une assemblée, eh ben il n'y a pas de problème de rentrer. Donc à l'époque ils étaient assis au sol ou ils étaient bas. Donc quand il y a quelqu'un qui marche, on a l'impression qu'il lui marche sur la tête. C'est Rachéam. Aujourd'hui, je ne sais pas si les chaises sont relativement hautes, il n'y a pas forcément cette. Mais en tous les cas, il n'y a pas de problème au cas où il a eu besoin de sortir pour une raison, il sera excusable. Donc il s'assoit les enfants des dirigeants du peuple. Alors ils s'assoient face à leur père et ils donnent dos au peuple. Par contre, s'ils ne sont pas du niveau, alors ils se mettront donc derrière et au dos de leur père pour qu'ils soient face à l'assemblée. Snifim, on est, n'est-ce pas, un sniff, c'est une qu'on appelle ça un sniff, qu'on appelle un sniff, c'est une extension. Une extension, Chazak ou Baruch. Et donc, eux aussi, c'est pas seulement au Beth Midrash, mais même dans toutes les réunions, Beth Mishté, on invite les enfants des Mémounim à la Tzibour, des Parnasim à la Tzibour, également, de les mettre à côté de leurs parents. Alors, Mar, Yatzé, Sourère, Savichem, Komo, en parlant, Brouela, Tanim, Aval, Ligdolim, Lo. Si, ça dépend pourquoi il est sorti. S'il est sorti pour uriner, alors là il est excusable et il n'est pas en mesure de se retenir également. Par contre, Gdolim non. Pourquoi? Il n'est pas excusable. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire attention, il aurait dû se préparer avant. On n'a pas besoin normalement qu'on appelle ça médicalement parlant. On se contente d'aller une fois par jour, même si la Gemara a priori ne nous dit pas exactement ça. Puisque la Gemara dit ok, en tout cas, on est censé prévoir et se préparer avant de rentrer dans une salle de réunion, une salle d'études, et donc t'es pas autorisé de sortir. Et donc avec Damar Damarav, arrive
de manière, d'accord, donc c'est pour ça qu'il est conseillé à une personne de se vérifier s'il a besoin le matin et le soir, de manière à ce que la journée, il ne sera pas nécessaire de s'absenter. D'accord. Amar Rava, Vaidna Techachalma, Afilu Legdolim Nami, mais Rava, il est plus souple et il dit qu'aujourd'hui, malheureusement, notre état de santé on n'est pas en mesure d'être prévoyant et de se suffire d'une toilette matin et soir ne suffit pas. Tout ce qu'on a dit que les enfants, on les honore dans toutes les réunions, même si de fêtes, etc. C'est seulement du vivant de leur père et quand leur père est présent. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Gamliel, Nishtit Mishnazu, Rabbi Shimon Gamliel Nasi, Rabbi Meir Chacham, Rabbi Natanav Bedin, qui ava il Rabbi Shimon Gamliel, Atam, Abu Kaim Kulalma Mikame, Rabbi Shimon Gamliel qui était le Nasi. Donc comme on a dit tout à l'heure, on a dit que le Nasi c'est le roi, mais pas forcément, ça peut être voilà comme même s'il n'y a pas la couronne du roi, mais il avait le statut de Nasi, Abu Kaim Kulalma Mikame, qui a voyé Rabbi Meir Rabbi Natan, Abu Kulalma Mikamayu, Rabbi Shimon Gamliel, Lobo le Mivé Kira Bendile Didou, Takina Matnita. Donc Rabbi Shimon Gamliel a dit quoi? Vous vous levez autant pour abîmer Rabbi Nathan que moi, il faut faire une différence. Et la Gamadia ou Yoma, et donc c'est pour ça que a été instaurée cette différence entre le kavod qu'on fait au Nasi et le kavod qu'on fait au Mechida, au Avbedin et au qu'est-ce qu'on avait dit là-haut, Rachnia. Avbedin et il y a le Nasi, il y a le Avbedin et Tamil Chacham. Donc c'est l'Avbedin. Et Chacham Nichnas, ok. Et donc l'Agma a dit Aou Yoma, Aloa vous Rabbi Meir Natan Atam. Et ils n'étaient pas présents quand Rabbi Shimon Gamliel a instauré ça. Ils n'étaient pas présents. Les Machar qui a tout, Khatou de l'Ekam qui derrière la Milta. Donc quand ils sont venus le lendemain, à leur retour, Rabbi Meir et Rabbi Natan constatent que le peuple ne se lève pas, que l'assemblée ne se lève pas et les honore pas comme d'habitude. Et donc Amré Mayai, et donc ils ont posé la question qu'est-ce qui se passe à Mouléou, Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Meir et Rabbi Natan, Ana Chacham, Vat Avbedin, c'est une mitad qui les dit Dan, Maïna Vidle. Et donc là, il dit du fait que voilà, Rabbi Meir, il a dit à Rabbi Nathan, toi qui es Avbedin et moi je suis Chacham, d'accord, donc à chacun de nous revient également un kavod. Nous aussi on va instaurer, on est en mesure, les taken mitad qui les dit Dan, on va lui rendre n'est-ce pas, le revers de la pièce, même si c'est un petit peu compliqué. Mana Vidle, Nimale, Galé, Oktin. Et donc ils ont voulu quelque part se venger, même si c'est compliqué de traduire ça comme ça. Mais ils ont dit, c'est quoi, on va lui demander qu'il enseigne des Masechet Oktin. Et ils savaient que Rabbi Shimon Gamliel n'avait pas les textes, il ne possédait pas, ou il ne connaissait pas suffisamment. En tout cas, il n'y avait pas de quoi réviser peut-être. Et donc, en Sadurlo. Donc, il savait qu'il ne maîtrisait pas. Et donc, Vekivan de Logamar, Nemale, Miman Gorot Hashem, Hashmiya Kol Teilato, Limina Liman Gorot Hashem, Mishal Kol Teilotav, Enabere, Veave Ana Bedin, Veat Nasi. Donc, de cette manière-là, il ne sera pas en mesure de répondre. Et donc, c'est marqué, Miman Gorot Hashem, Hashmiya Kol Teilato, de même que c'est marqué que qui est en mesure d'être mis à l'Akjbor, seulement celui qui est capable, qui a les connaissances. Là aussi, pareil. Shimon Gamliel qui ne sait pas répondre, eh ben, il sera destitué. Et donc, automatiquement, c'est toi qui vas, toi, Rabbi Nathan, tu vas occuper la place de Nasi et moi de Avbedin. Et donc, Shem'inu, Rabbi Yaakov Bar Karché, Amar Dilma Chazeshem Matemita Didik Soufa. Donc, Rabbi Yaakov a entendu le projet et il a dit Chaz Shalom ne dit pas la honte à Rabbi Shimon Gamliel, Azal, tu vois, il était Rabbi Shimon Gamliel, et donc il a étudié à plusieurs reprises Maseret Uktin. Amamai de Kama, Dilma Chazeshem Mikam Yudrasha Midé, et Daté Gassé, les Macham roulés, Nitimar, Nitibe Uktin. Et donc Rabbi Shimon Gamliel a compris le message, il a dit peut-être qu'on prévoit un putsch, et donc il a révisé Uktin, Patar Vamar, Batar de Okim, et donc il a Patar Vamar, il avait oui de quoi enseigner sur Maseret Uktin.
Batar de Okim, une fois qu'il a fini, Amar Léo, Ilo Gamirna, Kasefitinan. Si je l'avais pas révisé, vous m'aurez fait honte. Alors, il m'a dit, Pakid, Vafkinu Midrasha, et donc il les a sortis du Betamidrash. Boukadvu Kushata, Kushadou Atam, donc ils ont été expulsés. Et malgré tout, ils envoyaient Rabbi Meir, Rabbi Nathan, ils envoyaient leurs remarques au Betamidrash, n'est-ce pas? Ils leur envoyaient comme des fléchettes, n'est-ce pas? Ils faisaient des avions peut-être. Et Davou Mifrik, Dava Mifrik, des Lavou Mifrik, Kade Perouké Veshadou. Donc ce qui était. Donc les questions qui étaient résolues, qui étaient répondues au Beth Midrash, eh ben ils étaient répondus. Et ce qui n'était pas solutionné, eh ben eux-mêmes ils envoyaient les réponses qu'ils avaient à proposer. Amarou Rabbi aussi, Toraim Bachot Anum Bifnim. Il y a des Talmidei Chachamim, voilà, il y a le Abedin, il y a le Talmidei Chacham, il y a Rabbi Meir, Rabbi Nathan, Rabbi Meir, qui sont à l'extérieur et nous on va rester à l'intérieur. Donc quelque part, ils ont jugé que c'était pas kavod de laisser à l'extérieur. Et donc après la mère Rabbi Shimon Gamliel, Néalinu, faites-les rentrer, Miou, Nigdesunu Delul Miron Shmata Mishmayou, ils vont être pénalisés, qu'on ne mentionnera pas leur nom quand ils ont des enseignements. Et c'est pour ça qu'on a appelé Acher, Acherim, etc. On y arrive tout de suite. Asikul Rabbi Meir Bishem Be'acherim, Rabbi Nathan Yeshomrim. Et Rabbi Nathan, c'est Yeshomrim. Donc on sait quand c'est Acherim, donc d'après cette Gemara, Acherim c'est Rabbi Meir et Yeshomrim c'est Rabbi Nathan. Achvulu Bechanmai ou Zilou Paisou, ils ont fait voir à Rabbi Meir et Rabbi Nathan l'invitation à aller être Mefayes, aller, qu'on appelle ça l'impious, aller se réconcilier avec Rabban Shimon Gamliel. On dirait que c'est en rêve, ils ont mis ça en rêve. Oui, L'Omal et l'Omorid, il a fait mode. Donc ils ont vu Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Nathan Hazal, Rabbi Meir lo Hazal. Donc c'est exactement ça, ce que tu dis. Rabbi Nathan, il a pris le rêve à la lettre, et donc il est parti. Il y a quoi de mal finalement d'être Mefayes? Finalement, ils ont voulu faire un putsch, d'accord? Et Rabban Shimon Gamliel leur a reproché, vous m'aurez fait honte devant tout le monde. C'est pas beau voilà. Et on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a été mégalguel, que Rabbi Shimon Gamliel soit protégé de cette honte-là. En tout cas, Rabbi Nathan a dit, il est parti, même s'il était Abedin, il s'est plié, il est parti présenter ses excuses. Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Meir a dit, Nivech Halomot Luman Vilo Moridin qui Hazal Rabbi Nathan, Amar Rabbi Shimon Gamliel, Neida Anachlar Kamra Davour. C'est vrai que l'évé Abedin, c'est vrai que tu as mérité, n'est-ce pas, par ton père, grâce à ton père, tu as mérité d'occuper cette place de Abedin. Shavinach Naminasi, tu penses que le mérite de ton père va t'octroyer ce droit de devenir Nasi. Et donc finalement, qu'est-ce que tu avais prévu? C'était quoi ton intention? Okay. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait lui dire ici? C'est que n'est-ce pas, Rabbi Nathan ne venait pas de la tribu de Yehuda, et donc il n'était pas digne d'être Nasi. Donc finalement, c'est ça le reproche de Rabban Shimon Gamliel à Rabbi Nathan. La Gemara nous ramène à une suite à ce sujet-là. Maintenant, les Rabbi Shimon Béré, donc Rabbi Yudan Nasi, enseigné à son fils Acherim et Omrim, Ilouaya Tmura, Louaya Karev. Donc comme ça, Rabbi également, c'est comme ça qu'il enseignait. Quand il parlait de Rabbi Meir, il parlait de Acherim. Et donc il lui a dit, c'est qui? Il lui a demandé, c'est qui? Mialou chez même Anshoti Mishmutem Enanou Maskirim. Donc le fils de Rabbi lui a dit, c'est une manière de dire jusqu'à quand on ne va pas rappeler ces chachamim là qu'on a besoin de renseignements. Amarlo mihem alouché mais même Anouchoti mais je venais d'inscrire Amarlé. Donc Rabbi il a répondu, Bnei Adam chez Michou l'accord que votre betavicha, c'est ceux qui ont voulu nous déloger, on va dire, nous destituer de la lignée de la Nessiout. Donc ils ont voulu mettre de côté Rabbi Shimon Gamliel. Podavicha, Amarlé, malgré tout, le fils de Rabbi lui a dit, Gam et avatam, gam sinatam kvaravda,
Ok, de toute façon, ça y est, ils ont mérité leur punition. Ça y est, ils sont plus là. Amarle, Oyev Tomocho, Ravot la Netzar, incroyable. Même si les épées, n'est-ce pas, ne seront jamais oubliées de l'ennemi à jamais. L'ennemi, l'épée de l'ennemi ne seront oubliées à jamais. Amarle, Anemile, Chadanu Sayou, Rabanan, lo Anu Sayou. Un ennemi, effectivement, qui a été un ennemi, qui a mis en application, qui a réussi à arriver à ses bouts de ses projets. Ok, eux, finalement, ils ont souhaité quelque chose, mais effectivement, qui n'a pas abouti. Et donc, il n'y a pas de raison. Incroyable. Adar atnele. Amrou, Mishum Rabbi Meir, Iloyat Mura Loya Karev. Et donc, Rabbi, il a repris cet enseignement, Mishum Rabbi Meir. Amarava, d'accord, malgré tout, Afilo Rabbi, Dan Tanahu, Tana Amrou, Mishum Rabbi Meir, Aval Rabbi Meir lo Amar. Et malgré tout, Rabbi, malgré sa Hanava, donc il a accepté on va dire, l'argument de son fils, qui est venu défendre quelque part les opposants de son père. C'est incroyable. Malgré tout, Rabbi, il a mentionné Rabbi Meir, mais il a dit Mishum Rabbi Meir. C'est intéressant, n'est-ce pas, la citation au nom de Rabbi Meir, n'est-ce pas, c'est quoi? Omrim Iloyat Moura. Comme ça nous rappelle cette histoire qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu remplacer Rabbi Shimon Gamliel, n'est-ce pas, qui a une notion de Tmoura. Eloya Karev, et donc il n'a pas mérité d'être la Tmoura. La Tmoura qu'ils ont souhaité faire, elle n'était pas Karev. Ok. En tout cas, probablement il y a un remède ici direct avec l'histoire. On avait traduit comme ça dans la Ken. Ok, donc on laisse les dernières lignes, Bezrat Hashem, les 6 dernières lignes pour le Sioum, qui est Sinaï Veokerarim, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quoi ce qui est préférable? Est-ce que c'est Sinaï? Donc c'est Sinaï, les rois, c'est celui qui a les connaissances. Okerarim, c'est celui qui est capable, n'est-ce pas? Comme Okerarim, qui était Tochen, comme 2 montagnes, qui est Tochen Echad Basheni, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, peut-être Shabbat prochain, Bezrat Hashem, on va peut-être faire le Sioum sur Maseret Horayot. Et à partir de demain, on va commencer Bezrat Hashem Maseret Zvachim. Kol HaZvachim. Bezrat Hashem Yisbarach.